Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de seconde. Il sera question d'éclaircir la notion d'intervalle et de valeur absolue. Pour cela, je vous propose donc un petit exercice assez classique. Il faut compléter les équivalences qui sont écrites. Donc par exemple, x appartient à l'intervalle -3, 3, ça équivaut à dire que la valeur absolue de x, et puis il va falloir compléter. Donc vous en avez 4 comme ça, équivalences à compléter. Je vous laisse donc le temps d'appuyer sur pause, vous allez chercher un petit peu comment on peut compléter ces équivalences, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice, un exercice qui pose régulièrement des problèmes à des élèves de seconde, car un élève de seconde a souvent du mal à comprendre ce qu'on entend par cette notion de valeur absolue. Et dans un premier temps, regardons un petit peu ce que ça veut dire que x appartient à l'intervalle -3, 3. Dire que x appartient à cet intervalle, c'est dire que tout simplement x est un nombre qui est compris entre -3 et 3. C'est-à-dire qu'en fait ici, bien sûr, il y a une infinité de nombres qui vérifient donc cette condition, le fait que justement on appartient à cet intervalle-là, et on peut les mettre en évidence à l'aide de ce que j'ai représenté aussi en vert sur la droite des réels. Et donc, il s'agit ici en fait de recaractériser donc tous ces nombres-là que j'ai repassés en vert, mais à l'aide de la notion de valeur absolue. Et la notion de valeur absolue, c'est tout simplement une notion de distance. Et ici, c'est plutôt la distance par rapport à 0. Et pourquoi par rapport à 0? Parce que 0, justement, c'est le nombre qui se trouve pile poil entre -3 et 3. C'est le nombre qui se trouve au milieu quelque part de l'intervalle. Et donc ici, il est facile de voir que tous les nombres x qui sont compris dans l'intervalle sont à une distance qui est en fait inférieure ou égale à 3. En effet, si je me positionne en 0, je peux m'écarter de 3 unités vers la droite, vers les nombres positifs, mais de 3 unités aussi vers la gauche, vers les nombres négatifs. Et donc ici, dire que x appartient à l'intervalle -3, 3 avec les crochets fermés, comme ici, ça équivaut à dire que la distance de x par rapport à 0 est toujours inférieure ou égale à 3. Passons au petit b. J'ai bien sûr gardé la droite des réels, car c'est la clé pour réussir ce genre d'exercice. Donc ici, x appartient à l'intervalle ouvert 0, 4. 0, 4, ça veut dire que ce sont tous les nombres compris entre 0 et 4, en excluant donc les valeurs 0 et 4, puisque les crochets sont tournés dans ce sens-là. Et donc il s'agit maintenant de caractériser tous ces nombres qui sont passés en rouge, mais en utilisant la notion de valeur absolue. Et pour cela, il va falloir se placer au milieu de l'intervalle. Et au milieu de l'intervalle, il se trouve le nombre justement 2. Le nombre 2, il est bien au milieu de l'intervalle. On est à 2 unités de 4, mais aussi à 2 unités de 0. Et donc on va pouvoir dire que tous les nombres x, que ce soit celui-là ou encore celui-là, ils ont une distance par rapport au nombre 2 qui est toujours inférieure strictement à 2. Et donc dire que x appartient à l'intervalle ouvert 0, 4, ça revient à dire que la valeur absolue de x moins 2 est inférieure strictement à 2. Et donc il faut vraiment avoir en tête cette notion de milieu quelque part de l'intervalle, ce qui doit nous permettre aussi de répondre donc au petit c. Petit c, donc, x appartient maintenant à l'intervalle ouvert -3, 2, 1,8 ouvert. Et donc ici, je vais commencer par représenter tous ces nombres sur, encore une fois, la droite des réels. Voilà, donc j'ai représenté en bleu tous ces nombres-là qui appartiennent à cet intervalle. Et il va falloir maintenant caractériser tous ces nombres à l'aide de la notion de valeur absolue. Et si vous avez bien compris un petit peu ce que j'ai fait au petit b, vous devez comprendre qu'il va falloir maintenant trouver en fait quelque part le milieu de l'intervalle, le nombre qui se trouve juste au milieu. Et là donc c'est un peu plus compliqué puisqu'on a -3,2 et 1,8. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de regarder quelle est l'amplitude de l'intervalle, quelle est la taille quelque part de l'intervalle. Et pour cela, donc, je vais prendre la plus grande valeur, donc 1,8, et je vais lui enlever la plus petite valeur. Et la plus petite valeur, attention, elle est négative, et donc ça fait un calcul qui se réécrit 1,8 moins 3,2. Et ça ne tombe pas trop mal, ça fait exactement 5. Ça veut dire que mon intervalle a une amplitude ici de 5 unités. Et ça veut dire que finalement, si je veux avoir le nombre qui se trouve pile poil au milieu, je vais prendre la moitié de 5, autrement dit 2,5. Et je vais faire moins 3,2 plus 2,5 et je vais trouver moins 0,7. Donc le nombre qui se trouve juste au milieu, c'est le nombre moins 0,7. Voilà, donc j'ai trouvé le centre de mon intervalle. Maintenant, il va falloir reprendre un petit peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire comprendre qu'on peut s'écarter de ce nombre-là, mais de 2,5. Et donc j'obtiens dans un premier temps que x donc doit être par rapport au nombre moins 0,7 à une distance
inférieur strictement à 2,5. Et ici, on voit pourquoi, en fait, on nous a mis à l'intérieur des barres x plus quelque chose. C'est tout simplement que cette expression peut se réécrire x plus 0,7. La valeur absolue du nombre x plus le nombre 0,7 doit être inférieure strictement à 2,5. Passons maintenant au petit d. Et au petit d, justement, on a quelque chose de peut-être un peu différent quand même, hein, parce qu'en fait, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu, union intervalle 1 plus l'infini. Il va falloir caractériser tout ça avec la notion de valeur absolue. Bon, dans un premier temps, on ne perd pas l'idée que ça peut passer par tout simplement une représentation de tous ces nombres x sur la droite des réels. On nous dit donc que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc en fait, je prends tous ces nombres-là et je m'arrête donc à moins 1. Moins 1 exclu. Union, autrement dit où l'intervalle 1 plus l'infini. En 1, je commence en 1 et je finis en plus l'infini. 1 exclu là aussi. Et là, il faut comprendre quelque chose qui dit tout simplement que par rapport donc au nombre qui se trouve pile poil entre moins 1 et 1, c'est-à-dire le nombre 0, et en fait, il faut être à une distance suffisamment grande, c'est-à-dire cette distance-là, elle doit être plus grande que 1. En effet, si je suis à une distance qui est plus grande que 1, je suis soit à gauche de 0, mais suffisamment loin, soit à droite de 0, mais suffisamment loin. Et donc ici, il faut dire tout simplement que la distance de x par rapport à 0, c'est une distance qui est suffisamment grande. Suffisamment grande ici, encore une fois, c'est supérieur strictement à 1. Ça veut dire que la valeur absolue de x doit être strictement plus grande que 1. Et donc voilà comment on complète donc ces équivalences, donc en utilisant à la fois la notion d'intervalle et la notion de valeur absolue. Mais ce que vous devez avoir en tête, c'est que cette notion de valeur absolue, en fait, c'est une notion de distance par rapport à un autre nombre. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.